Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose l'exercice 2 du sujet du bac S Liban juin 2017. Exercice sur les probabilités en partie A. On vous propose d'étudier la durée d'attente pour entrer dans un parking souterrain et ça va faire intervenir la loi exponentielle comme indiqué ici dans la question 2. Vous voyez la variable aléatoire t suivant une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc ça me permettra de vous rappeler la définition et les propriétés à connaître. On est parti. Alors, dès le début, on vous dit qu'on étudie quelques grandeurs caractéristiques du fonctionnement des parkings et on vous précise que dans tout exercice, les probabilités seront données avec une précision de 10-4. Donc il faudra y penser 4 décimales. 4 chiffres après la virgule. Les parties ABC sont indépendantes, donc on les traitera séparément. Et voilà. Donc maintenant, on appelle durée d'attente le temps qui s'écoule entre le moment où la voiture se présente à l'entrée du parking et le moment où elle franchit la barrière. On vous donne ici un tableau à 2 lignes, durée d'attente en minutes et nombre de voitures. Voilà, vous avez par contre, chose ici, les durées d'attente sont exprimées sous forme d'intervalles, ce qu'on appelle des classes. Et on va vous demander, en première question, une estimation de la durée d'attente moyenne d'une voiture à l'entrée du parking. Alors pourquoi estimation? Parce que vous ne pourrez pas trouver la valeur exacte, vous ne connaissez pas, pour les 75 voitures, la durée en minutes exact. Vous n'avez qu'un intervalle ici qui contient ces 75 données, donc on va faire une moyenne approximative. Et pour ça, il va falloir des coefficients, ça sera les nombres de voitures. Et pour la durée, vous allez prendre ce qu'on appelle le centre de classe, le milieu de l'intervalle ici, pour chacune des classes qu'on considère. Ça donne ceci. Donc, la moyenne, durée d'attente moyenne. Donc ici, il va falloir faire 75 multiplié par le milieu entre 0 et 2, donc 0 plus 2 sur 2, c'est-à-dire 1, là c'est évident, plus 19 fois le milieu entre 2 et 4, 19 fois 3, c'est comme si 19 voitures avaient attendu 3 minutes. Ici c'est comme si 75 voitures avaient attendu 1 minute. Le suivant c'est comme si 10 voitures avaient attendu 5 minutes. Et le dernier, 5 voitures ont attendu 7 minutes. Ce sont évidemment des moyennes. Et c'est pour ça qu'on ne fait qu'une estimation, puisqu'on prend le milieu, en considérant que les véhicules sont répartis de façon homogène dans l'intervalle. Ici, on divise donc par le nombre total de voitures, donc ici il va falloir faire 75, plus 19, plus 10, plus 5. On prend la calculatrice et on aura notre moyenne. Et comme vous le voyez sur cette calculatrice, ça donne ici c'est des minutes, donc ce ne sont pas des probabilités, on n'est pas obligé d'arrondir à 10-4. On va donc garder 1,99, donc 1,99 minutes puisqu'on est en minutes. Donc voilà notre estimation. Maintenant on décide en question 2 de modéliser cette durée d'attente par une variable aléatoire qui s'appellera ici t, qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda exprimée en minutes. Donc, petit rappel sur les lois exponentielles, sur la loi exponentielle de paramètres lambda. Alors déjà, il faut que lambda soit positif. Donc ici, pensez-y, lambda doit être strictement positif. Ensuite, sa densité de probabilité. C'est la fonction, vous savez, qui permet de calculer les probabilités. Ici, c'est f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. Et il faut savoir que quand vous voulez calculer p de x, donc inférieur ou égal à lambda, et vous faites l'intégrale de 0, pardon, pas à lambda, ici à petit a, vous faites l'intégrale de 0 à petit a, de notre fonction ici, lambda exponentielle moins lambda x dx. Alors cette intégrale, quand on la calcule, je vais refaire ça très vite, ça ne vous fait pas de mal. Ici la primitive, c'est moins e de moins lambda x. Et donc quand on remplace, on remplace d'abord par a moins e de moins lambda. Ça va faire plus 1, puisque exponentielle 0, ça fait 1. Et il vous reste donc une formule qu'il faut connaître. 1 moins exponentielle de moins lambda. Ça, c'est pour la probabilité de x plus petit ou égal à a. Deuxième chose, qui vient du même calcul, mais avec des bornes différentes. Si vous voulez p de x supérieur ou égal à a, vous trouverez exponentielle de moins lambda. Voilà, ça c'est déjà les deux premières choses. Ensuite, une chose très très importante, l'espérance d'une loi
d'une variable qui suit une loi exponentielle, c'est 1 sur le paramètre lambda. Donc c'est ce qui va nous servir pour cette question de A. On vous dit donc justifier que l'on peut choisir lambda égale 0,5 minutes. Pourquoi? Alors on a calculé, on a une durée moyenne de combien? Eh bien on a dit de 1,99 minutes, c'est-à-dire à peu près 2 minutes. Donc la moyenne de t, c'est-à-dire autrement dit son espérance, la moyenne de t, donc son espérance, c'est donc E de t et elle vaut 2 à peu près. Or, comme c'est une loi exponentielle, on sait que E de t, c'est aussi égal à lambda. Donc c'est 2, pardon, pas lambda, mais 1 sur lambda. C'est la propriété que je viens de vous rappeler. Quand vous mettez les deux choses ensemble, on obtient 2 égale 1 sur lambda, d'où lambda égale 1 demi. C'est-à-dire que lambda, ça vaut 0,5. 0,5 quoi? Bien minutes, parce que c'est précisé dans le texte, c'est exprimé en minutes. 0,5 minutes. Donc voilà pour cette question 2, vous voyez, rien de difficile pour l'instant. Question 2b, une voiture se présente à l'entrée du parking. Quelle est la probabilité qu'elle mette moins de 2 minutes pour franchir la barrière? Alors ça veut dire qu'ici, donc on a un temps d'attente inférieur ou égal à 2. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On veut, même on ne cherche pas, on veut calculer P de t inférieur ou égal à 2. Alors même vous pouvez mettre strictement inférieur ou égal, d'accord, qui fait, voilà, c'est la même chose, puisqu'on est sur des lois continues, donc ne vous embêtez pas, c'est la même chose. Alors d'après le cours, eh bien P de t, je sais pas, donc P de t inférieur ou égal à 2. Alors je répète pour les probas, alors moi j'aime pas trop, je le fais pas, mais vous pouvez mettre si vous voulez ici 2 barres, certains le font, voilà, moi je préfère faire comme ça avec un P, c'est plus facile à écrire. Donc P de t inférieur ou égal à 2, vous voyez c'est du cours, c'est l'intégrale de 0 à 2 de ici, donc lambda c'est 0,5, donc de 0,5 exponentielle moins 0,5 x dx, mais ce n'est pas la peine de faire le calcul, vous trouverez 1 moins exponentielle de moins lambda, donc moins 0,5, fois ici le nombre petit a, c'est 2, donc 1 moins exponentielle moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1 sur E. Voilà, et comme on vous a demandé d'exprimer ça avec précision de 10-4, on prend la calculatrice. Vous voyez la calculatrice, donc 0,6321 et avec ça finit ici en cinquième par un 2, donc on va garder 0,6321. Donc à peu près une probabilité de 63,21%. Voilà, donc la probabilité pour qu'elle mette moins de 2 minutes est de 0,6321, c'est-à-dire 63,21 chance qu'elle mette moins de 2 minutes pour franchir la barrière. Et pour tous ceux qui auront oublié la dernière formule mais qui se rappelleront de l'intégrale, eh bien, je vous rappelle, ça ne fait pas de mal. La primitive de 0,5 exponentielle moins 0,5x, c'est moins exponentielle moins 0,5x. Si vous ne me croyez pas, eh bien vous dérivez. En dérivant, vous allez avoir moins 0,5 qui sort, et comme il y a un moins, ça va faire plus 0,5. On a exactement ça. Et vous voyez, quand on remplace par 2 et 0, on trouve exactement, pour être précis, on trouve moins exponentielle moins 1, moins 1, c'est-à-dire moins exponentielle 0, ce qui fait moins exponentielle moins 1 plus 1, et donc 1 moins exponentielle moins 1. Voilà. Maintenant, question, donc la dernière, la 2C. Alors cette question 2C, une voiture attend à l'entrée du parking depuis 1 minute. Quelle est la probabilité qu'elle franchisse la barrière dans la minute suivante? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on sait forcément que t va être entre 1 et 2, puisque eh bien, la probabilité qu'on veut, c'est qu'elle franchisse la barrière dans la minute suivante. Donc, comme on est déjà à 1 minute, ça fait 2. Donc, vous êtes forcément entre au minimum 1 et au maximum 2. Et on ne regarde, et on ne
considère que les voitures dont le temps est plus grand ou égal à 1. Que les t supérieurs ou égaux à 1, puisqu'on a au moins attendu 1 minute. Donc, eh bien, on cherche à calculer la probabilité, donc, sachant qu'on a attendu au moins 1 minute, d'avoir attendu au maximum 2 minutes. C'est donc la probabilité que t soit inférieur ou égal à 2, sachant que t est supérieur ou égal à 1. Or, je vous rappelle que les lois exponentielles de paramètres lambda sont des lois dites sans vieillissement. Ça veut dire que si on prend a et h positifs ou nuls, eh bien la probabilité qu'à partir que quand vous ayez dépassé a, c'est-à-dire qu'à probabilité, en sachant qu'une variable est supérieure à la probabilité de durée h année de plus, c'est-à-dire la probabilité que x soit plus grand que a plus h, sachant que x est plus grand que a, elle est la même que si on se demande la probabilité que x dépasse tout simplement h dès le début. Et ici, on va l'appliquer avec donc a égale 1, donc ça nous donne p de x supérieur ou égal à 1. Ici, donc, dans les parenthèses, j'aurai x supérieur ou égal à a plus h, et je vais prendre bien, a égale 1 et h égale 1. Ça me donnera la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, sachant que x est supérieur ou égal à 1. Ça, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Ici, le problème, c'est qu'on n'a pas inférieur ou égal à 2, on a supérieur ou égal à 2. Donc, la probabilité que t soit inférieur ou égal à 2, sachant que t est supérieur ou égal à 1, on va se servir de ça. Et ça, vous savez, eh bien, c'est le contraire de p de t supérieur ou égal à 2, sachant que t est supérieur ou égal à 1. Parce que si vous n'êtes pas plus petit que 2, vous êtes donc plus grand que 2. Et on va donc utiliser la formule ici. Cela nous donne donc 1 moins p de t supérieur ou égal à 1, parce que t est une loi sans vieillissement. Or, eh bien, t supérieur ou égal à 1, on le connaît. Ce contraire, là vous avez 1 moins p de t supérieur ou égal à 1, c'est donc p de t inférieur ou égal à 1. Et là, la formule, on l'a revue, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda fois 1, donc de moins 1 demi fois 1, donc 1 moins exponentielle de moins 0,5. Alors ça, eh bien, ça fait moins 1 sur e de 0,5, donc 1 sur 1 moins racine carré de e, puisque e puissance 0,5, c'est racine carrée de e, pardon. Et maintenant, on prend la machine. Et la calculatrice, combien trouve-t-on? Voilà, on trouve, vous voyez, donc 0,3935. Donc à peu près 0,3935. Alors à noter que ça donne l'occasion de vous apprendre une formule que vous ne connaissez peut-être pas, qu'on déduit d'ici. Regardez. Donc la probabilité ici que x dépasse donc a plus h, sachant que x a dépassé a, on sait que c'est p de x supérieur ou égal à h. Alors si vous avez ici la même chose mais avec inférieur, eh bien on vient de le voir ici, comme on va prendre le contraire de ce qu'il y a dedans, c'est donc 1 moins p de x supérieur ou égal à a ici, donc la probabilité que x soit plus grand que a plus h, sachant que x est plus grand que a. Voilà, j'ai pris le contraire, vous voyez. Or, ça on le connaît, c'est 1 moins p de x supérieur ou égal à h, ça c'est la durée de vie sans vieillissement, et donc c'est p de x inférieur ou égal à h. Donc la propriété du cours, ici, eh bien, elle est valable avec des supérieurs ou égales, mais aussi avec des inférieurs ou égales. C'est ce que j'ai utilisé moi à partir ici de la ligne. Alors je l'ai démontré, mais vous voyez que j'aurais pu très bien ici passer directement de là à ici p de t inférieur ou égal à 1. Voilà, ça m'aurait gagné un petit peu de temps. Alors, pour ceux qui ne veulent pas utiliser la durée de vie sans vieillissement, je vous rappelle qu'on est en train d'essayer de calculer ceci, c'est-à-dire la probabilité que t soit inférieur ou égal à 2, sachant que t est plus grand que 1. Alors ça, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la propriété du cours P de B sachant A. C'est donc P de A inter B sur P de A. Alors, ça nous donne ici, donc P de t supérieur ou égal à 1
inter, alors on va mettre des parenthèses, même si c'est pas très, t inférieur ou égal à 2, voilà, divisé par p de t supérieur ou égal à 1. Alors en haut, on doit avoir l'intersection entre t supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2. Donc c'est la probabilité que t soit entre 1 et 2, divisé par la probabilité que t soit supérieur ou égal à 1. Alors je peux rappeler une dernière propriété, hein, c'est que pour une loi exponentielle, la probabilité que t ou que x soit entre a et b, hein, eh bien je vais le démontrer tout de suite, hein, c'est la probabilité que t soit inférieur ou égal à b, moins la probabilité que t soit inférieur ou égal à a. Et avec les formules que je vous ai rappelées, ça fait ici 1 moins e de moins lambda b, moins 1 moins e de moins lambda a. Et en développant, les 1 disparaissent, il reste e de moins lambda a, moins e de moins lambda b. Donc j'applique ça tout de suite. En haut, ça me donne donc, avec a égale 1, b égale 2, ça donne e de moins 0,5 fois donc 1 moins e de moins 0,5 fois 2. Tout ça divisé par p de t supérieur ou égal à 1 que j'ai vu tout à l'heure qui était égal à e de moins 0,5 fois 1. Ça me donne e de moins 0,5 moins e de moins 1 sur e de moins 0,5. Alors, je vais essayer de revenir à ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc ça donne exponentielle moins 0,5, c'est donc 1 sur e de 0,5 moins 1 sur 1 sur e de 0,5. Avec des racines carrées, c'est 1 sur racine de e moins 1 sur e sur 1 sur racine de e. Alors là, on multiplie donc par l'inverse, ça donne 1 sur racine de e moins 1 sur e fois l'inverse de ce qu'il y a en dessous, donc racine de e. On y est presque, je développe. Racine de e sur racine de 1 moins racine de e sur e. Et c'est bien, alors comme e c'est donc racine de e fois racine de e, on a 1 moins 1 sur racine de e. Donc vous voyez, j'ai trouvé la même chose, donc la même valeur approchée, c'est-à-dire 0,3935. Évidemment, le jour J, le jour du bac, vous pouvez vous arrêter évidemment ici et passer directement à ce résultat-là. Voilà. Donc cette partie A est terminée. Je vais vous laisser et je vous invite évidemment à faire la suite, la partie B. Donc voici le texte. On vous donne donc dès le début une information sur une loi normale, vous voyez, avec l'espérance et l'écart type. Vous avez les deux, durée moyenne, ça c'est du cours. Ensuite probabilité, temps maximum, voilà. Et après, ici on a une valeur de t à trouver en fonction de certaines conditions. Donc voilà, je vous invite évidemment à le faire et aller voir le corriger. À bientôt.